On continue donc dans le détail maintenant de ce secteur de la tech US avec Nvidia. Nvidia qui est redevenue la première capitalisation mondiale. Effectivement, dans le tableau que j'ai présenté, que je vous ai envoyé, ce que l'on peut observer, c'est que Nvidia a atteint des sommets en matière également de capitalisation boursière, suivi par Microsoft, Apple, Amazon et Alphabet. Donc déjà, ce que l'on peut observer, c'est que les principales valeurs qui possèdent la market capitalisation la plus importante sont celles qui appartiennent à des secteurs de la techno, avec des poids extrêmement importants, hein. Je ne sais pas si vos auditeurs se rendent compte, mais en réalité, la première market cap ou les premières market cap européennes eh bien, sont 10 fois moins importantes que celles d'NVIDIA ou de Microsoft, puisque les plus gros titres européens pèsent environ 300 milliards de dollars, hein. Donc on est vraiment sur des niveaux, je dirais, stratosphériques des capitalisations boursières américaines. Et effectivement, Nvidia a passé le cap des 3500 milliards et se dirige allègrement vers les 4000 milliards de capitalisation boursière, ce qui serait un record, hein, pour le coup. Alors qu'il y a encore quelques années, elle était sous les 1000 milliards de capitalisation boursière. Donc ça veut dire, ça signifie beaucoup de choses, ça. Ça signifie qu'aux États-Unis, effectivement, il y a une nébuleuse de titres qui ont des poids dans le marché qui sont extrêmement importants, que les principales capitalisation boursière, vous l'avez sous les yeux ici, sont finalement américaines. Il y a également Saudi Aramco qui arrive en 7e position. Il y a le taïwanais TSMC qui est un semi-conducteur. Mais grossièrement, ce sont les États-Unis qui forment les plus grosses pondérations. Et dans ces pondérations, c'est le secteur de la techno qui est extrêmement prégnant, extrêmement important, avec un titre qui sort du lot à présent, je répète, hein, qui ne valait pas encore 1000 milliards de dollars il y a si peu de temps en revanche, et qui est Nvidia. Voilà, donc vraiment noter, pour comprendre en fait un petit peu où nous en sommes en matière d'environnement de marché. Donc un SP500 qui est tiré par les technos principalement, des technos qui ont un poids immense dans le SP500, et d'ailleurs, hein, par extension, hein, dans l'indice global, l'indice mondial. Finalement, la techno et les américaines sont extrêmement importants, hein. Aujourd'hui, si vous investissez sur un ETF de valeur mondiale, finalement, vous investissez surtout sur le SP500 et notamment sur la partie techno américaine. Donc, un ETF mondial n'est pas si diversifié que cela en ce moment pour information. Oui, alors le secteur de la tech qui bénéficie depuis quelques jours de rapports sur l'emploi plutôt favorables, ignorant qu'en corollaire, la Réserve fédérale américaine ne devrait pas baisser ses taux à l'issue de sa réunion du 30 juillet prochain. Donc voilà, tout ça apporte un peu de grain à moudre. La visibilité n'est pas si accrue que ça non plus sur le secteur de la tech, notamment eu égard à l'évolution de la politique monétaire américaine. Maintenant, si on fait un focus sur Nvidia, comment est-ce que vous la percevez? Là, les plus hauts historiques sont atteints, donc on attend un repli avant de s'y intéresser de nouveau? Alors, Nvidia, en fait, évolue à l'intérieur d'un range, hein, depuis un certain nombre de temps, de mois, et elle s'en est extrait par le haut. Donc, elle forme un nouveau sommet hystérique. Effectivement, elle était, comme certains autres titres, dans l'œil du cyclone, et depuis avril, le titre tire à la hausse son propre secteur. Donc, sur la partie basse du graphique, vous n'avez non pas le Nvidia sur le SP500, mais Nvidia sur le secteur techno. D'accord? Donc, ça veut dire que Nvidia tire le secteur techno à la hausse et que le secteur techno surperforme le SP500. Donc, Nvidia, en fait, leader dans le marché, hein. Toutefois, notamment en matière de market capitalisation, mais également en matière de price action, comme on dit, hein. Alors, pour les investisseurs à moyen long terme, si vous êtes déjà positionné sur le titre, évidemment, compte tenu de ce momentum que l'on observe, eh bien, on ne peut que conseiller que de conserver le titre. Maintenant, à court terme, le timing n'est pas le bon en fait pour rentrer sur ce titre. Ça ne veut pas dire que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, le titre ne sera pas plus haut. Ça veut dire qu'en matière de timing pur, le titre a déjà bien progressé. Voilà. Donc soit on est positionné sur le secteur techno, sur le SP500 ou sur Nvidia ou sur certains titres de la techno et on conserve sa position à moyen long terme.
Mais pour le moment, à court terme, il n'y a pas de timing particulier. Et je répète, hein, ça ne veut pas dire que les titres ne vont pas augmenter, ne vont pas progresser au cours des prochains jours. Mais si on s'intéresse purement à l'aspect du timing, il n'y en a pas dans le cas présent. OK. Eh ben, écoutez, merci beaucoup David. On va suivre tout cela avec attention. On se donne rendez-vous très bientôt pour poursuivre, ces analyses, ces explications et écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. David Furcage, CEO de iWave Capital. Nous, de notre côté, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec, le point stratégique d'Éric Galliet qui va nous expliquer, quelle a été, l'actualité particulièrement marquante de cette semaine et qui a fait bouger les marchés financiers. À tout de suite sur Téléfinance.